de rapprocher Charles et André, pour moi, c'était une évidence parce que tous les deux ont une approche de la géométrie qui leur est propre, mais en même temps, ils sont de la même génération. Donc, je trouvais intéressant de confronter ces deux travaux, même s'ils partent dans des sens complètement différents. Je trouve que c'était important de montrer la diversité dans la géométrie. Il y en a un qui a pris le parti d'arrêter la couleur et de s'arrêter au jaune, et il est dans le mouvement. Et il y en a un autre, notamment Charles, qui est beaucoup plus structuré justement, qui a fait toute une étude sur le nombre d'or, qui s'est attaqué aussi aux mathématiques avec la suite de Fibonacci, j'en passe et des meilleurs. Ils n'ont pas du tout la même approche, mais ils sont de la même génération, et en fait ces deux travaux-là ne se heurtent pas. Alors évidemment chacun a son espace parce que c'est complètement différent, mais pour moi c'était important de montrer que ces deux artistes qui sont d'une même génération ont abordé la géométrie de façon complètement différente. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je suis complètement d'accord. Il y a un côté beaucoup plus analytique, support-surface presque, avec André, qui est moins travaillé comme tel par Charles, parce qu'effectivement, du peu que j'en connaisse, hein, oui. Vraiment, ma connaissance doit être infime par rapport à la vôtre, mais oui, il y a plus quelque chose sur la structure, le réseau, la construction, comment on travaille une surface, plus qu'un travail de support. D'où l'histoire du calcul, la règle du nombre d'or qui poursuit complètement dans son travail depuis fort longtemps. Et ce qui était intéressant aussi dans le travail de Charles, c'est que quand on regarde des travaux qui sont un peu tôt, entre guillemets, parce qu'il a fait d'autres choses avant, on voit que ce travail-là se poursuit dans des œuvres qui sont là-bas, qui sont des quadrilles. C'est un élargissement, en fait, du travail de croix qu'il a mené dans un travail plus tôt. Donc il y a vraiment une recherche et un développement très pensé, très réfléchi, avec beaucoup d'applications et de finitions très étonnantes. Ça crée aussi des choses très disruptives. Par moments, on a l'impression qu'il y a, je sais pas, comme une écriture cyrillique qui apparaît par endroits. C'est très perturbant de voir ces pièces-là. Et en même temps, c'était bien démontré à l'occasion de cette exposition, parce que ça faisait au moins, allez, je ne vais pas le dire, mais presque 30 ans qu'on n'avait pas montré ce travail-là. C'est vrai que, Laurence, nous aussi, finalement, on a choisi l'œuvre de suite indienne que nous avions dans les collections du musée d'Ardement pour la montrer dans l'exposition Electricop. Et c'est pour cette notion programmatique, protocolaire, mathématique, et qui est très proche de ce que certains artistes informatiques font à l'époque, d'avoir un calcul programmatoire qui dicte la composition finale, la répétition programmée, qui génère cette composition générale. Elle est très très présente dans cette période de suite indienne chez Charles Bézi. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour... sur le thème que vous avez choisi au musée de Nantes, ça me paraissait une évidence. Tout à fait. On peut rappeler le titre de l'exposition quand même. Ah oui, c'est Electricop, de l'art optique à l'art numérique. Et donc ça a ouvert le 4 avril dernier. Et ça ouvre et ferme le 31 août de cette année. Charles a très tôt, finalement, fait partie de ce groupe et de cette exposition qui a voyagé énormément en Allemagne et qui a fait que tout d'un coup, ça a été la découverte d'une géométrie française. Ce que je disais par rapport au public allemand, c'est qu'il est plus réceptif à ce type d'art parce qu'il y a eu le Bauhaus avant et que donc c'est complètement intégré dans leur façon d'envisager l'art en fait. Pour eux, c'est pas quelque chose d'inconnu. Voilà. Et Charles, effectivement, a fait partie de cette exposition. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? Voilà, la suite indienne qui était exposée à l'entrée de la galerie. Et c'était aussi en voyant ça que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on remonte ce travail-là, parce que à l'origine, il y avait ces petits croisillons et après, il rentre carrément dans les croisillons et il agrandit les croisillons qui sont présents là.